La mission aurait dû être facile et ne durer que 8 jours. Ces deux astronautes de la NASA étaient loin d'imaginer qu'ils allaient se retrouver coincés dans l'espace pendant au moins 9 mois. Leur tâche consistait à tester un tout nouveau véhicule spatial, le Starliner. Ils espéraient le ramener sur Terre dès que possible, afin que les ingénieurs puissent l'examiner et le préparer pour de nouvelles missions. Mais dès le départ, les choses ne se déroulèrent pas comme prévu pour Butch Wilmore et Sunita Williams, deux astronautes expérimentés qui avaient déjà séjourné à bord de la Station spatiale internationale. Ils étaient censés partir le 6 mai 2024. Mais leur départ dut être reporté d'1 mois en raison d'une fuite dans la valve de l'étage supérieur de leur fusée. Lorsqu'ils décollèrent enfin le 5 juin, de nouveaux problèmes apparurent avant même qu'ils n'atteignent la station. Plusieurs de leurs propulseurs présentèrent des défaillances, puis des fuites d'hélium furent détectées. C'était important, car l'hélium sert à maintenir la pression dans les propulseurs. Boeing, le constructeur du nouvel engin spatial, s'attela avec les équipes de la NASA à la résolution de ces problèmes, et il fut conclu qu'il n'était pas sûr pour les astronautes de rentrer à bord du Starliner. Ils ne les abandonnèrent pas simplement à bord de l'ISS, bien sûr. La NASA élabora un plan. Butch Wilmore et Sunita Williams rentreraient chez eux à bord d'un vaisseau SpaceX Crew Dragon. Celui-ci décolla en septembre de la même année, avec 2 sièges vides sur 4. Le seul problème, c'est qu'il n'était pas censé revenir avant février 2025. Lors d'une conférence de presse depuis la Station spatiale internationale, Wilmore et Williams avouèrent qu'il était difficile pour eux de voir leur navette partir sans eux, mais qu'ils avaient été formés pour faire face à toute éventualité. Ils reçurent de nombreux messages de soutien depuis la Terre et ne se plaignirent pas de devoir passer plus de temps dans l'espace, où ils se sentaient bien. Wilmore se levait tous les jours à 4h30 du matin et Williams à 6h30. Il faisait au moins 2 heures d'exercice chaque jour dans la salle de sport de la station spatiale, afin de lutter contre la perte de densité osseuse. Un autre problème majeur était l'espace pour dormir. La station spatiale dispose de 6 minuscules capsules de repos, chacune de la taille d'une cabine téléphonique. À l'intérieur, il y a un sac de couchage, un petit espace de rangement pour les collations et les effets personnels, et même 2 ordinateurs portables fixés au mur à l'aide de cordes élastiques. Les capsules ne sont pas complètement insonorisées. Les astronautes portent donc parfois des écouteurs pour écouter de la musique, ou des sons apaisants provenant de la Terre, afin de s'endormir. Cependant, il y avait un problème. Il y avait plus d'astronautes que de capsules de repos. 3 astronautes durent donc trouver un autre endroit où dormir. L'un d'eux trouva refuge dans une simple chambre de secours à l'intérieur du laboratoire Columbus de l'Agence spatiale européenne. Butch Wilmore s'accommoda d'un simple sac de couchage dans le laboratoire de l'Agence spatiale japonaise. Lorsque cette mission avait été planifiée, Butch ne devait passer que 8 jours dans ces conditions, ce qui ne semblait pas si terrible. Un autre problème auquel ils durent y faire face. Ils n'avaient pas emporté suffisamment de vêtements pour plusieurs mois. Les astronautes durent donc se contenter de ce qu'ils avaient emporté pendant les 2 premiers mois, jusqu'à ce qu'un véhicule de ravitaillement leur livre des vêtements propres, du matériel, des fruits et des légumes. Les astronautes ont généralement un emploi du temps très chargé, qu'ils gèrent à l'aide d'une tablette. Celle-ci leur indique les tâches à accomplir, les heures de pause et même les heures de repas, le tout par tranche de 15 minutes. Une petite ligne rouge sur la tablette avance en temps réel tout au long de la journée, leur indiquant s'ils sont dans les temps ou en retard. Au début, Butch et Williams travaillaient sur le Starliner, testant tous ses systèmes, les communications, le système de survie et l'alimentation électrique. Une fois cette liste de contrôle terminée, ils commencèrent à assister les autres membres de l'équipage dans leurs expériences scientifiques et leurs travaux de maintenance. Le scénario le plus optimiste prévoyait désormais un retour fin mars. Si cela se confirmait, l'équipage du Starliner serait resté plus de 270 jours dans l'espace. Une mission moyenne sur l'ISS dure environ 6 mois, bien moins longtemps, mais nous étions là encore loin du record. Le record américain actuel est détenu par l'astronaute Frank Rubio, qui est resté 371 jours d'affilée dans l'espace. Il a vécu dans la Station spatiale internationale de septembre 2022 à septembre 2023. Lorsque Frank est parti dans l'espace, il était prévu qu'il y reste environ 6 mois, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. En décembre 2022, un météoroïde, ou peut-être un morceau de satellite en panne, percuta le vaisseau spatial qui devait le ramener chez lui avec ses 2 coéquipiers.
Le vaisseau fut tellement endommagé qu'il ne pouvait plus être utilisé en toute sécurité. Les 2 astronautes qui se trouvaient à bord durent également rester sur l'ISS avec Frank pendant 6 mois supplémentaires, jusqu'à ce qu'un autre vaisseau vienne les secourir. Au cours de sa mission, Frank Rubio fit environ 5936 fois le tour de la Terre. Au total, il parcourut une distance d'environ 250 millions de kilomètres. C'est un peu comme s'il avait fait 330 allers-retours de la Terre à la Lune. Frank effectua également 3 sorties dans l'espace et passa 21 heures à l'extérieur de la station spatiale. L'une des principales tâches de Frank consistait à réaliser des expériences scientifiques. Il étudiait le comportement des bactéries dans l'espace, où il n'y a pas de gravité pour attirer les objets vers le bas comme sur Terre. Cependant, son expérience préférée était de s'occuper d'un petit plant de tomates et de le regarder pousser. Frank a déclaré que le fait d'être loin de sa famille pendant si longtemps avait été difficile, mais ce n'est pas la seule difficulté qu'il faut surmonter lors d'un séjour aussi long dans l'espace. Les agences spatiales disposent de départements entiers qui étudient les effets de l'espace sur le corps humain. Dans l'une de ces études, appelée Twins, des scientifiques ont comparé 2 frères jumeaux identiques, Scott Kelly et Mark Kelly. Tous 2 sont astronautes. Mais pour cette étude, Scott a passé 1 an dans l'espace à bord de l'ISS, tandis que Mark est resté sur Terre. En les comparant, les scientifiques ont pu déterminer comment l'espace avait modifié le corps de Scott par rapport à celui de son jumeau. Scott a déclaré qu'il lui avait fallu au moins 6 mois pour se sentir à nouveau lui-même après son retour sur Terre. Les scientifiques ont constaté une perte de poids et une perte de masse osseuse prévisible, mais ils ne s'attendaient pas à observer des changements dans son ADN. Ils ont découvert que ces télomères, qui sont comme de minuscules capuchons protecteurs à l'extrémité des brins d'ADN, s'étaient allongés pendant son séjour dans l'espace. Cependant, quelque temps après son retour, ces télomères avaient raccourci de manière anormale. Il semble que ces modifications soient permanentes. Ce phénomène est probablement lié aux radiations, qui constituent l'un des plus grands dangers pour les astronautes qui restent longtemps dans l'espace. Elle peut endommager l'ADN, ce qui peut augmenter le risque de problèmes de santé très graves. Les astronautes ont besoin d'une protection contre les radiations, non seulement lors de leurs vols spatiaux, mais aussi si jamais ils vivent un jour sur la Lune ou sur Mars. Les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour trouver des moyens de protéger les astronautes contre ce danger invisible. Toutes les agences spatiales ont établi des règles concernant la quantité de radiation à laquelle les astronautes peuvent être exposés sans danger au cours de leur carrière. Un autre problème majeur auquel sont confrontés les astronautes est la déminéralisation osseuse. Elle se produit parce qu'il n'y a pas de gravité dans l'espace pour exercer une traction sur leurs os comme c'est le cas sur Terre. Sans cette pression, leurs os commencent à perdre des minéraux tels que le calcium, ce qui les affaiblit. Les astronautes peuvent perdre entre 1 et 1,5% de leur densité osseuse pour chaque mois passé dans l'espace. Lorsque le calcium des os pénètre dans le système d'élimination des déchets de l'organisme, il peut entraîner la formation de calculs rénaux. En raison de ces changements, les astronautes qui reviennent de l'espace ont besoin de temps pour se rétablir. Un autre défi dans l'espace est le comportement des fluides corporels, comme le sang. Sur Terre, la gravité maintient la plupart des fluides dans la partie inférieure du corps, mais dans l'espace, ils flottent vers le haut. Cet excès de fluide dans la tête peut exercer une pression sur les yeux, ce qui peut altérer la vision des astronautes. Certains développent même un trouble qui peut rendre difficile la concentration visuelle, et ces changements peuvent parfois être permanents. Lorsque des astronautes ayant passé plus de temps dans l'espace, comme Williams et Wilmore, reviennent sur Terre, les médecins surveillent de près leur état de santé en leur faisant passer des examens réguliers. Les scientifiques estiment que l'état de nos 2 courageux amis sera similaire à celui des astronautes ayant passé au moins 6 mois dans l'espace.